Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir le business des blogs et voir si c'est un business 100% passif ou pas. Alors comme tu le sais, les blogs ont fait fureur il y a une dizaine d'années, tout simplement parce que tu pouvais mettre un site en ligne, écrire des articles dessus et attirer des dizaines de visiteurs et réussir à construire un business passif autour de ça. Mais aujourd'hui on va décortiquer un peu tout ça et voir si c'est réel ou pas. Donc, en quoi ça consiste avoir un blog? Un blog ou un site, alors la différence c'est qu'un blog c'est une forme de site mais sur laquelle tu publies énormément d'articles, de news, etc. Donc un blog c'est un site internet sur lequel tu viens écrire des articles. Donc tu as plusieurs pages, tu peux avoir ta page d'accueil ici par exemple, et puis qui redirige vers d'autres pages qui seront par exemple tes différents articles, ou alors si tu as une catégorie pour vendre des produits, ici par exemple ton blog, le vrai blog, celui où tu écris beaucoup d'articles. Et l'idée, c'est d'écrire ici dans ce blog des articles, donc sur ton sujet évidemment, sur ton sujet de prédilection. Donc peu importe ce que c'est, si c'est la santé, quoi que ce soit, mettons par exemple la santé ou le sport, tu vas écrire ici les éléments essentiels pour faire des bons exercices. Peut-être que tu vas écrire un autre article sur l'alimentation, parce que l'alimentation c'est important. Tu vas peut-être écrire également ici sur tout ce qui est le matériel à avoir quand on veut faire, par exemple, à la maison ou même dans une salle ou en complément, peu importe. Bref, tu écris plein de choses sur ce que tu sais, sur ce que tu maîtrises, sur ce que tu connais aussi, sur ce qui te passionne. Et finalement, ça attire des gens puisque tu le sais, Google et les autres sites, les autres moteurs de recherche propose des contenus pertinents pour des questions que les internautes se posent. Donc si quelqu'un se dit par exemple quel matériel avoir quand on est à la maison, si ton article est super bien référencé, qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dessus, Google mettra en avant par exemple ton article. Et donc ça attire de plus en plus de visiteurs. L'idée est d'avoir un maximum de personnes qui viennent sur ton site. Et une fois que tu es sur ton site, tu peux par exemple en bas de page proposer de rediriger vers autre chose. Donc ça peut être vers ou des liens affiliés parce que tu proposes du matériel qui est vendu par exemple par Amazon, Decathlon, peu importe. Ou alors tu dis, bah voilà, ici je vous ai détaillé les meilleurs exercices, ceux qui sont super efficaces avec tel matériel. Maintenant, si vous voulez un programme complet, vous pouvez cliquer ici et tu peux rediriger par exemple vers une de tes formations, un de tes programmes sportifs, peu importe que celui-là, tu monnaieras évidemment. Par exemple, une trentaine d'euros, mettons. Tu vas monnayer ça une trentaine d'euros et en fait, si tu as des dizaines de personnes ici qui viennent chaque jour, mettons allez, 100 personnes, tu vas peut-être réussir à en convaincre une ou deux d'aller ici. Et sur les deux que tu auras convaincu, peut-être qu'une seule va t'acheter. Mais mine de rien, tu vas gagner 30 euros avec un article de blog totalement gratuit. Voilà pourquoi ça a fait fureur dans les années 2005-2010. Tout simplement parce que avec seulement un blog, donc un blog c'est vraiment pas grand chose à entretenir, c'est environ 5 euros par an pour avoir le nom de domaine, et puis tu as des forfaits qui vont, alors tu as de tout, mais qui vont globalement dans 2-3 euros par mois jusqu'à 20-30 euros par mois, selon pour avoir plus ou moins de performance, etc. sur les serveurs. Mais en gros, si je prends une moyenne pour un débutant, tu es à 5 euros par mois plus 5 euros par an pour la réservation du nom de domaine. Donc tu arrives avec quelques dizaines d'euros à avoir un business entier qui attire des gens gratuitement grâce au moteur de recherche et grâce à tes articles et qui peut générer plusieurs dizaines, centaines d'euros par mois. Voilà pourquoi ça a bien marché. Maintenant, est-ce que c'est 100% passif? C'est la question, puisque c'est ce qui a été vendu pendant des années. Tu as plein de créateurs de contenu qui te vendaient ça, qui te proposaient leur formule pour faire un blog, et que c'était 100% passif. Alors, il faut savoir qu'au début, déjà, ça l'est absolument pas, puisque quand tu crées toutes les pages, c'est-à-dire, comme on disait par exemple tout à l'heure, la page d'accueil, il faut qu'elle soit agréable à l'œil, il faut qu'elle ait l'air professionnelle, il faut que tu y mettes, donc faut que tu prennes du temps pour y mettre des images, il faut que tu choisisses la typographie, il faut que tu choisisses la couleur du fond, il faut que tu toi-même fasses une charte graphique, bref, tu as tout un tas de choses à gérer, et ensuite, tu crées différentes pages. Donc, par exemple, on disait pour tes formations, on disait par exemple pour des articles de blog, mais peut-être autre chose, tu as peut-être une page à propos pour parler de toi, il faut les mettre. Ensuite, il faut créer ce lien-là avec une forme de menu. Donc, tu as tout ça à créer. Donc, tu vois bien que déjà là, même pour un site ou un blog très simple, on arrive déjà sur quelques dizaines, voire centaines d'heures de travail, selon tes compétences, selon si tu fais appel à un service extérieur ou pas, mais tu vois bien qu'il y a du travail. Donc, c'est déjà pas 100% passif. Ensuite, une fois que c'est fait, mettons qu'on va se concentrer uniquement sur cette partie-là, le blog, puisque tout le reste, ça va être relativement passif, puisque tes formations, une fois que tu les as faites, ou tes programmes, ou ta page à propos, normalement, ça bouge plus trop. L'accueil, c'est à peu près pareil. Tu vas peut-être la changer une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais grosso modo, c'est quelque chose qui n'évolue pas trop. Par contre, le blog, oui, puisque tu ne vas pas écrire qu'un seul article de blog et laisser rouler. Donc, cette partie-là va être en sous-partie qui sont tous tes articles. Alors, ça peut être en catégorie ou juste mettre tes articles en vrac, peu importe, mais tu vas devoir écrire un
2, 3, etc., etc., tu vas devoir écrire des centaines d'articles. Pourquoi? Tout simplement parce que tu penses bien que si déjà tu écris un article sur l'alimentation, tu n'es pas le seul sur Google et sur Internet à avoir écrit comment avoir une bonne alimentation quand on veut faire du sport ou quand on veut se remettre en forme ou peu importe. Donc tu es déjà face à des milliers de concurrents. Tu es déjà face à au moins 1000 concurrents et c'est le grand, grand minimum. Donc tu penses bien que tu vas pas être dans les premières pages sur Google et que du coup tu vas attirer peut-être très peu de visiteurs. Donc tu vas devoir faire beaucoup d'articles pour, par chance, alors évidemment la chance elle se travaille aussi, tu peux apprendre à optimiser, à savoir quel sujet faire, ceux qui ont le plus de probabilité de réussite, mais il y a quand même une part de chance et tu vas devoir par chance tomber sur le bon article qui marche et qui est en avant sur Google. Tu auras peut-être écrit une dizaine d'articles et finalement tu n'en as que un sur les 10 qui va te ramener beaucoup de monde. Donc tu vas devoir écrire des articles en pagaille, plein, donc tu vois bien que ça c'est pas du tout passif. Et une fois que tu auras réussi à, mettons, générer 10, 20, allez, 100 euros par mois de revenus, parce que tu as cet article-là et puis, mettons, le 11e qui arrive à te rapporter beaucoup de monde et voilà. Il va falloir peut-être, si tu veux progresser, que tu veux aller plus haut, sortir une deuxième formation, par exemple, un deuxième programme sportif. Et puis si tu veux progresser, il va peut-être falloir écrire encore d'autres articles de blog. Donc tu vas devoir écrire encore et encore et encore. Et du coup, tu comprends bien que du coup, c'est pas du tout 100% passif. Donc quand on te vend qu'un article de blog, enfin qu'un blog, en général un business de blog, c'est 100% passif, ça ne l'est pas. Oui, effectivement, une fois que tu as écrit un article, mettons celui-ci, qu'il est bien optimisé et qu'il y a beaucoup de monde qui vient parce qu'il est bien fait, que tu es tombé sur le bon sujet au bon moment et que ça attire plein de visiteurs, oui, effectivement, tu n'as pas grand-chose à entretenir, puisque s'il est très bien fait et que tu as déjà la recette, la formule magique, tu ne touches à rien et tu laisses l'article faire et il te ramène beaucoup de monde. Et tu rediriges vers tes formations pour espérer avoir un peu de revenus. Mais il faut quand même continuer à créer d'autres articles pour pouvoir monter. Et puis, c'est toujours pareil, il va peut-être falloir créer aussi d'autres formations ici, parce qu'une seule, une fois que les gens en ont acheté une, bah c'est quand même dommage, ils repartent parce que du coup, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais si tu proposes rien de l'autre côté, il ne risque pas de revenir. Donc tu vas devoir aussi créer d'autres formations, mais ces formations ne sont peut-être pas directement liées à cet article-là. Tu vas devoir donc créer une pagaille d'articles en espérant qu'il y en ait un ou deux qui marchent, pour finalement rediriger vers cette formation-là en question. On ne compte pas là-dedans, parce que là c'est hyper théorique, tous les échecs que tu vas avoir. Peut-être que ici, ce sujet-là, il va falloir du temps pour te former. Peut-être que celui-ci, ça va pas du tout marcher. Peut-être que celui-ci va très bien marcher, va t'envoyer beaucoup de monde vers là, mais que cette formation-là, personne ne va l'acheter. Alors, ou parce que tu auras fait un mauvais argumentaire de vente, ou parce que le produit ne sera pas bon, ou trop cher. Bref, tu vois bien qu'il y a tout un tas de choses à optimiser et que l'échec peut être partout. Donc, ici, on part du principe que tout réussit du premier coup, mais dans la réalité, ça peut être complètement différent. Ensuite, certains vont te dire qu'ils arrivent à faire ça avec leur formule à eux en travaillant seulement 3 heures par semaine. Ce temps est largement sous-estimé, tout simplement parce qu'ils te disent qu'ils arrivent à trouver l'idée en 10 minutes, puis qu'ils écrivent leur structure d'article en seulement 10 minutes, puis ils mettent 1 heure à écrire leur article, et puis encore 10 minutes à mettre le lien, l'information, peu importe, et que du coup, voilà, en 1 heure et demie, en gros, ils arrivent à faire un article et ils en font ou 2 par semaine, ou alors ils consacrent 1 heure à leur formation, peu importe. Ce temps-là est largement sous-estimé déjà pour un débutant, parce que tu penses bien que ça n'est atteignable que quand tu as pas mal d'expérience. Et de deux, ça ne prend absolument pas en compte tout le reste, c'est-à-dire que tu as aussi donc, la déclaration d'impôt, l'optimisation du site, les mises à jour, la création des formations, tu as tout un tas de choses. On parlait aussi des articles, parce que l'article là qui va être fait en 1 heure et demie, ça se trouve, il ne va pas marcher, donc c'est 1 heure et demie qui est mis à la poubelle. Peut-être que le suivant ne marchera pas non plus, ou très peu, il apportera que 3 visiteurs par mois, donc autant dire zéro, puisque 3 visiteurs par mois, et ensuite il faut convaincre ces 3 visiteurs d'aller acheter une formation. Et souvent, comme on n'a que 5% de taux de réussite, tu as des chances d'arriver à 0 personne qui achète. Bref, tu arrives déjà à 3 heures qui sont mises à la poubelle et qui du coup ne te font rien gagner. Donc 3 heures par semaine, oui c'est jouable, mais ça ne débouche pas, absolument pas sur un blog ou un business qui est payant et qui est rentable et qui te rapporte des revenus en automatique et assez conséquents. Puisque tu peux avoir des revenus en automatique qui sont de l'ordre de 2, 3, 5 euros par mois. Ce n'est pas quelque chose de significatif pour réussir à te dégager un salaire décent et à pouvoir quitter ou ton job ou alors même toi à augmenter ton niveau de vie. Ce n'est pas avec 10 euros par mois que tu vas réussir à augmenter ton pouvoir d'achat. Donc, ces 3 heures-là sont largement surestimées et en plus, elles sont fausses puisque c'est uniquement quand tu es un expert, quand tu commences vraiment à avoir une forte expérience dans le domaine et que tu sais optimiser. Tu as d'autres personnes qui vont te dire si, moi j'y arrive très bien en 3 heures par semaine ou à peine plus, tout simplement parce qu'elles délèguent.
Alors oui, la délégation, effectivement, permet d'atteindre ce chiffre-là de seulement 3 heures par semaine. Sauf que cette délégation, elle a un coût. Et donc, elle ne correspond toujours pas aux débutants non plus, puisque on comprend bien qu'avant de gagner de l'argent, tu vas pas commencer par en dépenser. Et si jamais c'est le cas, parce que tu veux faire un coup de boost à ton blog, tu vas dépenser uniquement 3 heures de travail par semaine, mais également à côté 200, 300, 500 euros pour que des personnes rédigent des articles à ta place, par exemple, ou créent des formations à ta place. Donc si tu délègues, finalement, on n'est plus dans le je tiens un business passif tout seul avec 3 heures par semaine. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est absolument faux. Tu as d'autres personnes qui arrivent et qui t'ont dit qu'en seulement 3 heures par jour, elles y arrivaient. Ça, c'est complètement faisable, puisque 3 heures par jour, ça te laisse la place pour écrire par exemple 2 articles par jour, et puis tu fais ça pendant 5 jours par semaine, par exemple, et les 2 jours qui restent, ici, les 2 jours par semaine qui restent, c'est pour l'entretien du site, création d'une formation, optimisation, etc. etc. Ça, c'est complètement faisable. Mais on est bien d'accord qu'ils bossent 3 heures par jour tous les jours, ils ne prennent pas une semaine de vacances tous les mois ou ils ne travaillent pas un jour sur deux, et que, pareil, on ne te parle pas de la progression du site, puisque à cette vitesse-là, il te faudra peut-être des mois, voire des années pour réussir à décoller et avoir un salaire décent qui est par exemple à 1000, 2000, peu importe ton salaire décent pour toi. Mais on est bien d'accord que c'est pas en pondant 2 articles par jour que tu vas réussir à générer 3000 euros avant le mois prochain. Donc cette solution-là, pareil, est viable dans certaines conditions, dans un certain cas de figure, mais absolument pas pour les débutants. Donc il faut bien le savoir, le blog est quelque chose qui est, oui, un business relativement passif comparé à beaucoup d'autres business, qui permet d'avoir des articles qui travaillent pour toi jour et nuit, mais la création de ce business n'est absolument pas passive. Donc il faut bien comprendre qu'il faut dépenser au début beaucoup d'énergie, que tu vas avoir énormément d'énergie à fournir pour tout faire, pour que finalement après, ces petits efforts, des petits articles qui vont réussir à renvoyer vers ta formation et à faire un business passif qui là, effectivement, réussira à vivre tout seul et à te rapporter de l'argent. Mais au début, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas du tout 100% passif. Et même sur la fin, ce n'est pas 100% passif, il y a toujours des choses à optimiser, à améliorer, et toujours des nouvelles idées d'articles de blog à créer pour pouvoir ramener encore plus de monde. On met par-dessus ça tous les problèmes auxquels tu peux faire face, plus les tendances qui changent, plus les façons de s'exprimer ou des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent, qui te prennent une part du trafic et qui s'en va. Bref, tu vois qu'il y a pas mal de choses. Alors, est-ce que pour autant le blog est quelque chose qui est nul et qui est à jeter à la poubelle? Absolument pas. Il faut savoir que le blog est quand même quelque chose qui te permet d'avoir pas mal de liberté, parce que c'est quelque chose qui va te permettre de travailler depuis n'importe où. Donc tu peux vraiment travailler avec un PC et une connexion Wi-Fi, tu peux travailler depuis n'importe où dans le monde, il te suffit d'avoir une connexion et de travailler dessus. Tu peux bosser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça c'est toi qui vois. L'article de blog, tu peux le publier la nuit, le matin, le soir, ou l'écrire quand tu veux et le publier à heure fixe. Et tu peux t'arrêter et reprendre quand tu veux aussi. Je vais mettre reprendre, c'est flexible. Tu peux t'arrêter et reprendre quand tu as envie, ce qui veut dire que tu peux sortir, aller dormir, peu importe. Donc ça, c'est ce qui fait que le blog est un business qui est très alléchant, puisque comme tu peux écrire quand tu veux, où tu veux, et reprendre et t'arrêter quand tu veux, c'est vraiment quelque chose qui te permet, c'est un travail en or. Maintenant, il faut que ça rapporte de l'autre côté, et c'est ça souvent qui est mal vendu aux personnes, qui est mal expliqué juste pour leur vendre des formations, c'est le fait que au début, il faudra beaucoup de sueur et beaucoup de temps. Effectivement, il existe des formations qui t'apprennent à créer des vrais articles, des bons articles optimisés, etc., à mettre tout en place du mieux possible avec un bon marketing, un bon copywriting, etc. Et oui, c'est complètement faisable. Mais il faut apprendre à faire le tri entre les vendeurs de rêves et ceux qui veulent vraiment t'aider. Parce que il ne faut pas croire que tu vas pouvoir créer un système optimisé qui va te rentrer des euros automatiquement, qui génère énormément d'argent tout le temps, quand tu dors, pendant 30 ans, en faisant rien, en étant en soirée ou en dormant, peu importe. Ça n'existe pas. Ce truc-là n'existe pas et tu dois tout de suite te l'enlever de la tête, sinon tu cours directement dans le mur. Donc réfléchis bien, est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu vas aimer écrire des dizaines, voire des centaines d'articles? Est-ce que tu vas pouvoir déléguer? Est-ce que tu as le capital pour déléguer? Bref, réfléchis à tout ça avant de te lancer dans le blog, puisque c'est une magnifique aventure, mais il faut avoir conscience de tous les problèmes auxquels tu vas faire face, justement pour pouvoir tenir sur la durée, pour avoir, espérons-le, un jour un décollage ici, mais ceux qui arrivent ici, c'est ceux qui ont tenu sur la durée et il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, sinon tu risques d'abandonner par ici ou par là et de lâcher et tu auras perdu ton temps et ton argent pour rien. Voilà, si tu veux d'autres conseils ou voir d'autres vidéos comme ça sur des business que je fais, sur mon avis que je partage, sur du copywriting, sur des astuces pour faire différents business, je
te suggère de t'abonner là en cliquant juste en dessous, comme ça tu seras prévenu dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!